Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de février 2025. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot du Wanderers. Voilà. On va utiliser aussi le Highland Time Wellness, les oracles, mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Alors comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Vous êtes libre d'intervertir ces énergies. Et puis n'oubliez pas, amis poissons, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, allons-y, on va commencer avec votre personne. Ouh, l'impératrice. L'impératrice. C'est peut-être vous qu'on voit comme une impératrice, amis poissons, la femme idéale. Waouh. Quelqu'un qui a tout ce qu'elle désire, peut-être. Très, très sexy, figure maternelle, femme idéale. Quelqu'un qui se respecte. Give me 3 cards, please, for the person Pisces is dealing with in love and relationships. February 20, 25. Tu veux sortir? Il y avait toi. Toi. Ok, one more, please. Thank you. Alors, première carte pour votre personne, regardez, il est sorti le 9 de coupe. Alors, signe d'eau, on est chez vous, cancer, scorpion, poisson. Vous avez peut-être à faire un signe d'eau en face de vous. Alors, par contre, regardez ce personnage, il a l'air, ou elle a l'air, je ne suis pas trop sûre, elle a l'air très, très heureuse. Elle est en train de fêter, elle est en train d'arroser. Attention à l'excès de bibine. Alors, le 9 de coupe, c'est quoi? Le 9 de coupe, c'est un vœu. Qui se réalise un rêve qui devient réalité. On vous a vu tout à l'heure en impératrice. Mais le 9 de coupe, voilà, c'est quelqu'un que vous contentez apparemment émotionnellement ou qui est persuadé qu'avec vous, peut-être, il pourrait trouver ce contentement émotionnel ou en tout cas, c'est quelqu'un qui est bien là où il est. Il est seul avec ses 9 coupes, donc je pense que vous n'êtes pas encore ensemble. Mais peut-être c'est quelqu'un qui auprès de vous trouve ce réconfort, trouve cet équilibre émotionnel. D'accord, c'est bien. Alors, on va passer à la deuxième carte. On a le roi de Pentacle. Roi de Pentacle, ici on arrive dans les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, généralement Taureau, monsieur Roi de Pentacle. Alors le roi de Pentacle, voilà quelqu'un qui est à l'aise d'un point de vue des acquis, des richesses matérielles, spirituelles. C'est peut-être quelqu'un qui est d'une famille aisée, pourquoi pas. Il a un pentacle énorme ici. C'est quelqu'un qui a une certaine maturité. C'est peut-être quelqu'un qui a les cheveux blancs ou une barbe blanche ou une moustache. Comme ça, quand on le regarde, on n'a pas trop l'impression que c'est quelqu'un forcément d'aisé. Même si là, il est habillé un peu comme un empereur. C'est pas quelqu'un qui crie partout qu'il a de l'argent. C'est pas voilà. C'est quelqu'un qui a de belles valeurs aussi. Tout ce qui est loyauté, tout ce qui est fidélité, tout ce qui est travail, honneur. Et puis c'est quelqu'un effectivement. Il a travaillé pour arriver là où il est arrivé. Il est respecté, respectable. Il est généralement dans sa demeure, on le trouvera peut-être dans sa bibliothèque, avec un bon bouquin au coin du feu, avec son chien. C'est pas quelqu'un qui sort, qui gesticule, qui sautille. Il est plutôt tranquille. Mais c'est quelqu'un, vous voyez ce pentacle énorme là, il a envie d'investir peut-être ce pentacle en vous, en votre connexion. C'est pour construire quelque chose d'heureux. C'est quelqu'un qui a envie peut-être de prendre soin de vous d'un point de vue financier, matériellement parlant. Comme ça, vous pourrez vaquer à mi-poisson à vos envies, votre développement personnel et voilà. C'est le papa poule, c'est le jackpot du jeu de tarot. C'est le papa poule, oui c'est ça, le papa poule, le papa ours, c'est ça, le papa bear du jeu de tarot, d'accord. Donc voilà, c'est quelqu'un de protecteur, c'est quelqu'un qui est généreux avec son argent. Attention, il ne jette pas comme ça non plus ça par les fenêtres, mais voilà, si vous arrivez, si ses enfants ont un projet, voilà, j'ai envie d'investir, c'est quelqu'un qui va bien réfléchir, c'est quelqu'un qui sait exactement combien d'argent il a, et voilà, si ça en vaut la peine, c'est quelqu'un qui va être extrêmement généreux avec son partenaire, sa partenaire, avec ses enfants, voilà, avec sa famille, voilà.
Le papa ours, le jackpot. Et il a envie de solidité, il a envie de stabilité aussi avec les pentacles. On a envie de quelque chose qui dure. On n'a pas envie de s'engager voilà, pour une journée, pour 6 mois, pour un an. Hein. C'est quelqu'un voilà, qui a certainement envie de trouver quelqu'un pour finir sa vie. Troisième carte, regardez, on a le chaman. Donc le chaman ici qui correspond hein, au battleur, le magicien, signe de feu, signe des béliers. Alors, avec les béliers, hein, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion, c'est quelqu'un quand même de passionné. Et puis regardez, hein, il a plusieurs cordes à son arc. Hein. Regardez, il a ce petit, je ne suis pas trop sûre de comment ça s'appelle, ce chapeau pour le pape. Il a un petit masque ici. Voilà, il peut... c'est peut-être quelqu'un qui a plusieurs facettes. C'est peut-être quelqu'un qui a plus d'une corde à son arc. Il y a un personnage ici, il y a 2 personnages, oui, il y a 2 personnages assis devant lui. 2 personnages qu'il est en train de conseiller, peut-être. C'est marrant, il fait penser un peu au pape. Hein. Ah oui, il fait un peu penser au pape quand même. Mais bon, c'est un magicien. Donc normalement, voilà, c'est quelqu'un qui a tout entre les mains hein, pour créer des miracles. C'est peut-être quelqu'un qui a essayé de manifester, vous manifester en tant que son impératrice. Vous manifestez peut-être cette connexion, hein, si vous vous connaissez déjà. D'accord. Bottom of the deck, regardez, on a le 4 de Pentacle. Ah oui, signe de terre, taureau, vierge, cap. Donc le 4 de Pentacle, hein, regardez, hein, comme d'habitude, un personnage hein, qui garde tout pour lui, très serré sur son cœur ici. C'est quelqu'un qui ne lâche rien hein, au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Voilà, c'est quelqu'un qui a tendance à rester un peu fermé comme une huître. Voilà, il est très près de ses sous. Non, je pense pas, parce que le roi de Pentacle, il est plutôt généreux. Mais ces pentacles aussi qui peuvent représenter hein, des énergies, du temps, de l'amour, des émotions. Voilà, c'est quelqu'un qui a peut-être tendance à tout garder pour lui, pour une raison quelconque. Peut-être on a été élevé comme ça, ou voilà. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a envie de vous garder cette connexion, ou vous garder tout simplement, hein, garder son souhait ici, sur son cœur, tout simplement. Hein. On n'a pas envie de vous partager. On n'a pas envie de vous partager peut-être avec les autres. Hein. On veut vous garder à soi, hein, juste pour soi, comme un trésor, tout simplement. D'accord, amis poissons. Ok. On va passer à vos 3 cartes. Give me 3 cards, please. What's going on with Pisces? Pisces in love and relationships. D'accord. Et 3. Bon, alors ça n'a pas l'air d'aller. Première carte, amis poissons, regardez, on a le 9 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, vous vous sentez comme sur cette passerelle, là. Il faut tenir l'équilibre, parce que autour de vous, là, il y a comme des attaques. Hein. Il faut esquiver absolument ces épées. Le 9 d'épée, vous avez peut-être des problèmes pour trouver le sommeil. Hein. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont qui font carrément des cauchemars. Hein. Le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui cogite. Vous ruminez quelque chose dans votre tête, amis poissons. Vous jouez une situation en boucle dans votre tête, où vous avez des pensées. Hein, la journée, vous travaillez, voilà, vous avez les enfants, voilà, on fonctionne bien, mais la nuit, voilà, tout remonte à la surface, tout ce qu'on a mis de côté vient nous perturber, hein, et nous empêche de trouver le sommeil. Alors, ce ne sont que des pensées, hein, encore une fois. Mais vous êtes peut-être aussi stressé, il y a peut-être quelque chose qui vous stresse, hein, une situation, ou je ne sais pas si c'est par rapport à cette connexion, ça peut être professionnel, ça peut être ce que vous voulez, mais vous avez l'air d'être plutôt angoissé, stressé, et certains d'entre vous ont perdu le sommeil. Vous avez peut-être besoin aussi de vacances. Hein. Attention aussi pour les autres au burn-out, mais voilà, vous avez besoin de lever le pied un petit peu, et puis j'ai envie de vous dire, moi, peut-être de trouver des activités qui vont vous faire changer un peu. Vous avez besoin de vous changer les idées. Ça, j'ai réussi. Deuxième carte, on va rester dans les épées. On a le 5 d'épée, justement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un conflit, ami poisson ici, un conflit avec ce personnage ici. Vous voyez comme il est fier, comme il est... Voilà, on n'a qu'à lui donner tous les noms de la terre, tous les mots de la terre. Hein. Un pervers narcissique, quelqu'un de méchant, tout simplement, quelqu'un avec un mauvais cœur. Hein. Et vous avez préféré tourner le dos, hein, un peu comme, vous voyez, cette jeune femme ou ce personnage là-bas. Vous préférez partir. Vous préférez partir parce que il vaut mieux pas rentrer dans le jeu hein, de ce personnage ici. Hein, parce qu'on pourrait dire faire des choses hein, qu'on va regretter dans une semaine, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Hein. Donc vous ne voulez pas vous mettre dans cette situation. Avec le 5 d'épée, il y a cette idée un peu de défaite, hein, parce que vous voyez, c'est lui qui reste fier, comme ça. Mais dites-vous bien que vous partez la tête haute à mi-poisson, hein, en évitant de laisser trop de vos plumes hein, sur le terrain. Regardez même. Il a une épée dans la main, il a encore plein d'épées ici. D'où elles viennent ces épées? Non, c'est quelqu'un qui déçoit. Quelqu'un vous a déçu, quelqu'un vous a trompé, quelqu'un vous a embobiné, quelqu'un qui fait des mauvais coups. Ça ne m'étonne pas que vous ayez perdu le sommeil aussi avec ça, hein, que ça vous rende nerveux, nerveuse. Mais vous avez décidé, vous allez décider très prochainement de tourner la page, de laisser ce personnage à sa méchanceté ou... On est dans les épées, on est dans l'intellect. Hein. Les épées aussi, hein, ça représente aussi de la communication, des messages. Donc, soit c'est quelqu'un qui vous a humilié hein, en vis-à-vis, comme ça, face à face, hein, in your face. Soit c'est quelqu'un peut-être qui parle dans votre dos. Hein, regardez. Vous voyez comme il est fier, hein, vous êtes de dos. Il peut dire ce qu'il veut. Hein. C'est toujours plus facile que de dire en face à face. Hein. Mais le 9 d'épée, ouais, vous êtes passé peut-être par une période où vous aviez peut-être envie de tout claquer. Alors si c'est quelqu'un de votre famille, hein, de tourner, de couper les ponts peut-être. Hein. Mais en tout cas, vous êtes senti vraiment... vous avez beaucoup ruminé cette affaire. Troisième carte, on a le fou. L'arcane majeur, numéro 0. Donc Verseau, Bélier. Alors le fou, oui, effectivement, vous êtes prêt ou prête à prendre un risque ici, à aller vers l'inconnu. Je pense que c'est pour vous sortir plutôt de cette situation. Je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit par rapport... Enfin, c'est peut-être par rapport aussi à votre personne. Hein. Mais vous voyez ici, hein, votre sac, il est vide. Vous perdez votre argent, vous perdez votre téléphone, vous perdez votre rouge à lèvres, vous perdez votre portefeuille, mais, vos clés de voiture. Bref, on s'en fiche, pourvu qu'on s'en aille d'ici, pourvu qu'on sorte de cet état, pourvu qu'on soit peut-être le plus loin possible hein, de ce personnage, je crois. Et pour ça, vous vous dites que oui, effectivement, m'en aller, quoi, m'en aller, même si je ne sais pas où je vais, mais m'en aller. Alors si c'est professionnel, voilà, peut-être changer de boulot, couper les ponts avec des gens. Hein, on n'est pas obligé de partir, on n'est pas obligé de faire un saut dans le vide. Voilà, on n'est pas obligé de partir non plus à 10 000 km, ça peut être métaphorique. Mais vraiment peut-être de couper tous ces gens. Et puis là on a le cœur léger, hein, vous savez, le numéro 0, hein, c'est le tout début de la grande aventure hein, pour arriver jusqu'au monde, hein, l'arcane majeur numéro 21. Donc en fait, quand on est là, on n'a pas de bagage émotionnel, on est bien dans sa peau, on est léger dans son cœur, on est léger dans sa tête. Bottom of the deck, vous avez la force. Ouais, dis donc, effectivement, il y en a hein, qui vont trouver effectivement la force. La force ici, le courage, la force intérieure, le courage hein, de partir. De partir, même si on ne sait pas trop où ça va. Vous avez le soleil hein, derrière vous, le soleil, le bonheur, la joie, la croissance, hein, la réussite, le succès, le soleil, l'optimisme. Hein. Et vous allez certainement trouver la force ici de laisser des choses, de couper des choses de votre vie, de laisser des choses derrière vous. Elle ressemble un peu à Alice au Pays des Merveilles, hein, mais regardez, le lion, il est terrible, hein, ce lion. Elle n'a pas peur, elle a son petit signe de l'infini, là, elle est tranquille. Certains d'entre vous ont peut-être une force physique, quelque chose, je vais y arriver, une carrure plutôt impressionnante, ou de la force hein, physique. Sinon, c'est la force de caractère ici. Mais si vous cherchez à partir, si vous cherchez ce nouveau départ, hein, à partir dans une nouvelle aventure ici, vous allez trouver la force. Pour certains, hein, c'était peut-être une relation amoureuse, hein, ce personnage, hein, c'est possible aussi. Hein. Mais bon, tout ça, vous avez quand même ce roi de pentacle là-bas, hein,
Merci. Alors, on a le 6 de bâton. Bah, du coup, il est tombé à l'envers. Two more, please, for the energies between Pisces and their person. Oh. Remarquez, je viens de faire l'éloge de ce roi de Pentacle. On a quand même suggéré que c'était peut-être quelqu'un qui gardait tout pour lui, tout pour elle, quelqu'un qui n'a jamais peut-être réussi à communiquer ses sentiments, même si vous le rendiez extrêmement heureux. C'est peut-être ce personnage que vous dites c'est bon, j'en peux plus. Alors, première carte, regardez, donc on a le 6 de bâton, il est à l'envers. Alors, ici, c'est le victoire, le succès, la reconnaissance des pairs. Des gens qui nous admirent, des gens aussi peut-être des jaloux. Vous voyez les oiseaux là-bas, ça piaffe, ça piaille, c'est des cancans, les potins, voilà, des ragots aussi. À l'envers, ici, on dirait que ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi, mais regardez, ça tombe sous la carte de quelqu'un qui s'est fermé aussi, qui est fermé comme une huître, qui ne communique pas. Oh là là! Vous y avez eu droit à cette relation ami-poisson ou pas? Où la personne n'a jamais trouvé la force de... Parce que pourtant, on voit que c'est quelqu'un qui a envie de solide, quelqu'un qui a envie d'investir, quelqu'un qui vous a manifesté, quelqu'un que vous rendez extrêmement heureux. On vous voit comme, voilà, vraiment, j'ai demandé quelque chose à l'univers, paf, ça m'a été accordé. Mais maintenant, quand au moment de dire, de parler, peut-être la personne, c'est complètement raté. Ensuite, j'ai le 8 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors le 8 d'épée, on a eu le 9, vous aviez le 9, voilà le 8. Le 8, c'est quelqu'un qui est prisonnier, prisonnière, comme cette jeune femme, de ses pensées. Alors comme d'habitude, elle a un masque sur les yeux, les mains liées, mais vous voyez, elle pourrait très bien couper cette corde avec cette épée, et retirer son masque et sortir de là. Il y a quelqu'un qui cogite, il y a quelqu'un qui cogite trop. Alors vous, amis poissons, je comprends, parce qu'effectivement, voilà, vous avez eu quelque chose quelque chose qui vous a plutôt fait mal ici, cet épisode-là avec le 5 d'épée, c'est sûr. Mais ici, il y a quelqu'un plutôt qui est, voilà, quelqu'un qui réfléchit trop et qui pense qu'il n'aura pas le succès escompté auprès de vous. Troisième carte, j'ai l'arcane majeur du jugement. Wow, le jugement, donc seconde chance. Est-ce que vous allez accorder une seconde chance à ce personnage? Pas ce 5 d'épée, j'espère que non. Enfin bon, vous faites ce que vous voulez, au bout du compte. Free will, c'est peut-être quelqu'un qui s'est raté. Je sais pas s'il est arrivé au mauvais moment, vu l'épisode que vous venez de traverser. C'est peut-être quelqu'un qui est arrivé au mauvais moment et du coup ça n'a pas marché. Peut-être cette personne pensait que vous alliez réagir ou agir d'une certaine façon et manque de bol, non. Puisque vous avez traversé déjà quelque chose de difficile. Donc, vous n'aviez peut-être pas la tête à batifoler. Mais le jugement, regardez, c'est comme... c'est quelqu'un qui voudrait bien une seconde chance. Quelqu'un qui a conscience, on a conscience ici, avec les épées. On a conscience qu'on s'est raté, complètement. Quelqu'un peut-être qui joue dans sa tête des scénarios où il ou elle n'est pas victorieuse, et puis du coup, qui s'est fermé comme une huître. Mais c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui voudrait bien une seconde chance. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai après? J'ai l'arcane majeur, j'ai encore le 0, vous aviez le full, voilà le psychonaute. Psychonaute aussi, comme le fou, numéro 0. Donc, Verseau, Bélier, le psychonaute, c'est quelqu'un qui voyage, différents plans, différents univers, j'ai envie de dire. Enfin, c'est quelqu'un qui voit des choses. C'est quelqu'un qui va là où tout le monde ne peut pas aller. Mais c'est peut-être quelqu'un qui part dans d'autres mondes, d'autres plans. Intéressant. Deuxième carte ici, j'ai l'arcane majeur du monde. Donc on aura effectivement eu le 0 et on aura effectivement eu le monde. Donc le monde, c'est un cycle qui s'achève, un nouveau cycle qui commence. Attendez, je vais lui faire un bikini. Voilà. Donc un nouveau cycle. Le monde aussi, on est un peu entre deux mondes. C'est le moment de se féliciter, c'est le moment de... Voilà, par exemple, 2024 est fini, 2025 commence.
Mais voilà, avant de se lancer des nouveaux défis, avant de, voilà, de bien réfléchir, de prendre le temps aussi de savourer nos victoires, nos succès, hein, voir un peu tout ce qu'on a accompli, hein, avant de se fixer de nouveaux objectifs. On a peut-être envie de partir à la conquête du monde, de voir du monde, de faire le tour du monde. Peut-être quelqu'un vous voit comme son monde. Le monde, ça peut représenter aussi une relation longue distance. Reine de bâton qui va tomber de votre côté ici. Alors la reine de bâton, non, la reine d'épée, donc exactement. Signe d'air, hein, balance généralement, bon Gémeaux, balance, verseau. La reine d'épée qui représente hein, généralement quelqu'un de divorcé, une femme divorcée. Ah, quelqu'un de respecté, respectable. Regardez, il y a la pie ici qui vient chercher, il y a un objet qui brille là à ses pieds. Il y a la pie qui vient voler ça. Il y a une autre pie là-haut hein, aussi, elles ont repéré tout ça. La reine d'épée, bah, elle a coupé pas mal de choses, hein. Il y a eu des batailles, il a fallu couper des choses, des circonstances, des situations, des personnages de notre vie. C'est quelqu'un, elle sait exactement, son esprit est clair, hein, elle sait exactement où elle va. Et si quelqu'un vient lui marcher sur les pieds, ben voilà, elle va lui mettre un coup d'épée. Vous savez communiquer probablement, ami poisson, vous savez remettre les gens à leur place, hein, comme cette reine d'épée. Parce que regardez, d'un côté, elle a un gant de velours ici, hein, la douceur, vous voyez ses yeux, elle est jolie. Et puis là, regardez, hein, c'est une main de fer, hein, une poigne de fer pour tenir cette épée. Vous savez remettre les gens à leur place. Ou il a fallu remettre les gens à leur place. En tout cas, la reine d'épée, elle ne se laisse pas faire, elle se respecte trop. Hein. Elle sait placer ses limites. Elle est très sexy aussi. Hein. 2 de pentacles, je vois quelqu'un qui jongle. Les pentacles, c'est peut-être quelqu'un sur votre lieu de travail aussi, mais on a l'impression, bon, alors il est doué, hein, ce qu'il fait, hein, mais il a 2 pentacles quand même. Alors ça peut représenter, voilà, on travaille le jour, on étudie la nuit, ou on a 2 jobs la journée, ou voilà. Les gens viennent un peu se poser ici hein, pour l'admirer. Il y a des personnages bizarres, hein, vous voyez, il y a un personnage ici avec des cornes, de l'autre côté on a plutôt un personnage qui a l'air sain. Hein, ces deux pentacles. C'est quelqu'un qui joue avec le feu. Il va y avoir de la communication. Hein, cette personne va vous contacter, ami poisson. Maintenant, vous en ferez ce que vous voulez, parce qu'après, j'ai le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui refuse une coupe d'amour. Page d'épée de la communication, quelqu'un qui fait des recherches aussi sur vous, quelqu'un qui vous épie sur les réseaux sociaux peut-être, quelqu'un qui demande à droite et à gauche pour savoir où vous en êtes dans votre vie. Mais ça peut représenter un étudiant aussi. Un page, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de maturité, hein, d'expérience. Quelqu'un de jeune peut-être. La communication. Mais regardez ce que je vais mettre sous la reine d'épée, le 4 de coupe. Je ne sais pas si vous allez accepter la coupe de cette personne. J'arrive pas trop à savoir si c'est le même personnage ou pas, parce qu'on a quand même l'arcane majeur du jugement aussi, une seconde chance, quelqu'un qui voudrait bien accorder une seconde chance à quelqu'un qui voudrait qu'on lui accorde une seconde chance, quelqu'un qui porte un jugement peut-être par rapport à une personne, par rapport à une situation. Et derrière ça, on a eu, rappelez-vous, on a eu la reine d'épée. Vous allez peut-être décider de couper certaines personnes, certains personnages de votre vie. Ami poisson, on va passer au Island Time Wellness. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous partez vers l'inconnu, vous avez le cœur léger, il n'y a pas de bagage affectif. Cette personne, oui, elle vous a déçu, elle vous a fait du mal, mais là, il n'y a aucune séquelle, d'accord? Vous repartez à neuf avec toute votre force et votre courage. 3 cards, please. 3 cards, please, for my Pisces. Thank you. Love and relationships. February 2025. Thank you. Les messages qui veulent s'envoler ici. Oh, d'accord. Talking away. Donc, on parle, mais je ne sais pas si elle parle, hein, à moins qu'elle soit sur Zoom ou sur quelque chose. Hein. Elle est plutôt la tête dans son ordinateur. Bon, on va dire communication. Alors, quelqu'un qui est intéressé, quelqu'un qui va s'ouvrir un peu plus, c'est peut-être cette personne-là qui va essayer de s'ouvrir, hein, qui va lâcher un peu ses écus, qui va vous dire des choses. Hein. C'est quelqu'un quand même qui a un cœur en or, hein, c'est un roi de pentacle.
Un message qu'on attendait arrive finalement, ou un texte, ou un appel, ou un email, hein, d'accord? Donc voilà, il va y avoir de la communication ici. Si vous attendez, ami poissonne, que ce roi de Pentacle vous contacte, je pense que c'est quelqu'un qui va effectivement se réveiller là, parce que je pense qu'avec ces 4 de Pentacle gardés sur son cœur et le 6 de bâton à l'envers, il est en train de prendre conscience, à travers ses voyages là, dans l'espace et le temps, hein, il est en train de prendre conscience probablement que s'il veut retourner ce 6 de bâton pour en faire une victoire, une réussite, il va falloir quand même s'ouvrir et parler. Bon, vous en ferez ce que vous voudrez, hein. Deuxième carte, j'ai self-indulgence, donc voilà, indulgence, hein, on parle de quelqu'un qui se focus sur lui-même, sur elle-même, personnel, hein, la valeur voilà, qu'on s'accorde, hein, à soi-même tout simplement. Time to heal, oui, une période de guérison, pour faire du shadow work aussi, shadow work, on parle d'appréciation de soi aussi. Quelqu'un qui est en train pas vraiment de se regarder le nombril, mais d'essayer de voir peut-être dans son comportement ce qui va et surtout ce qui ne va pas. Et même avec ce qui ne va pas, ça ne doit pas faire baisser la valeur, l'estime de soi, l'appréciation de soi, hein. C'est juste de se connaître mieux en fait. Et puis la troisième carte, regardez, j'ai le chaser. Donc généralement il y a le runner et le chaser. Le chaser, c'est celui qui court derrière quelqu'un. Alors on parle d'un chasseur dans une relation de codépendance, peur par rapport à l'abandon, qui a des issues par rapport à l'abandon. Il y a peut-être 2 personnages, hein. Il y a peut-être 2 personnages. Parce que cette reine d'épée avec ce 4 de coupe, il y a peut-être celui-ci aussi, le 5 d'épée, qui veut revenir dans votre vie. Mais lui, c'est clair, je vous vois complètement tourner le dos, même s'il revient avec des couples, là, vous allez faire genre, bah non, je t'entends pas, attends, là je suis dans une pensée, tu vois, je suis dans ma période, je pense que je vais écrire un poème, vous allez ignorer cette personne. Et peut-être derrière ça, bon, lui, là, qui regarde, qui voit, qui vous a peut-être une tentative avec vous, mais ça n'a pas pris, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir un petit peu plus. Voyons voir, ami poisson, ce que votre personne a envie de vous dire. 1, 2, 3, thank you. 4 et 5. Alors. En tout cas, il y a un roi de pentacle. Vous avez un 5 d'épée, un personnage peu fréquentable, peu recommandable, et vous avez un roi de pentacle qui est plutôt lui le papa ours, le jackpot du jeu de tarot. Hein, quelqu'un qui vous voit comme son bonheur. Alors, you're a better person than I am. Tu es une meilleure personne que moi, en fait. On a parlé de l'appréciation, hein, qu'on a de soi-même, de la valeur qu'on a de soi. Il y a peut-être quelqu'un ici qui vous met sur un piédestal et qui pense que vous êtes trop bien pour lui, pour elle. I know that I cannot change the past. Je sais que je ne peux pas changer le passé. C'est peut-être lui. I remember every details of that day. Je me rappelle chaque détail de cette journée. You're all that I see. Tu es tout ce que je vois. Donc je ne savais pas comment tu allais réagir, hein, par rapport à ce que je suis vraiment, hein, au vrai moi. Hein. Donc j'ai dû me cacher en fait. Quelqu'un a porté peut-être un masque. Quelqu'un ne s'est pas révélé. C'est lui. Qui pense que vous êtes trop bien pour lui. Allez, développe pour mes amis poissons. Bon, faut qu'il se réveille quand même, hein, parce que... Bon, tout ça. Faut qu'il se réveille quand même, hein, ce roi de pentacle. Allez. Alors, A. Exactement, donc c'est le V. Le V de la victoire, le 6 de bâton, Vincent, Vanessa, Vanina, Véronique. J'ai le O, Ophélie, bon, je ne sais pas si j'en connais d'autres, donc j'ai VO, version originale. Ah bah j'ai un S là quand même.
Hop, Stéphane, Steve, Sylvie, Sylvain, Sylviane. Bon, après, on a plein de numéros, mais bon, si vous êtes comme moi, vous envoyez, vous avez des heures miroirs à tire-larigot. À chaque fois que vous regardez l'heure, en fait, hein, 10h10, 10h01, 22h22, 20h02, voilà. Donc, on a le 0, on en a parlé tout à l'heure. En plus, on a les deux fous. Hein, on a le fou, le psychonaute, d'accord? Donc, le 0. J'ai le 3, le mois de mars, 3 ans. Du coup, 03, 30. J'ai le 4, le mois d'avril. Ensuite, j'ai 55, 55, l'âge de quelqu'un. 54, 53, 50. 35, 30. Qu'est-ce que j'ai dit? 43, j'ai dit 54, 53. Et puis, j'ai le 7. Donc, mars, avril, mai. Et puis, juillet. Donc, si ça vous parle. Alors, après, j'ai une petite fleur ici. Bon, des fleurs, on en offre, on en reçoit. C'est beau, ça fait penser au printemps. Après, j'ai une petite machine à coudre ici. Oui, c'est ça, c'est une machine à coudre. Il y en a qui font de la couture. Puis avec une machine à coudre, voilà, on peut réparer des choses. Hein. J'ai une petite clé ici, la clé de mon cœur, la clé de son cœur, la clé des secrets de mon âme, la clé des chants, la clé de la connaissance. La clé, hein, la solution au problème. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord. Waouh. C'est une petite, la petite fée clochette. Alors on m'a parlé une fois du syndrome de la fée clochette, c'était très très compliqué. J'ai la main de Fatma, la protection. Il y a peut-être des gens qui font de la chiromancie. Le thé à la menthe, le Darjeeling. Un ange passe, hop. C'est votre ange, un de vos anges, ami poisson, parlez à vos anges. Une petite plume pour aller avec votre ange, peut-être vous trouvez des petits duvets hein, dans des endroits incongrus, improbables, beaucoup de votre ange gardien. Un petit cœur ici, voilà, on parle d'amour. Hein. Love, exciting and new. Je vais m'arrêter là. On va voir aussi maintenant un petit écureuil, il y en a qui sont peut-être en train d'épargner. Bon, assurez-vous, hein, si vous planquez l'argent dans la maison, hein, que ne faites pas comme cet écureuil, hein, essayez de retrouver ce que vous aurez planqué. J'ai un autre ange ici, encore un petit ange, un pour vous, un pour votre personne. Voilà, vous avez deux anges à vos côtés probablement. Un petit papillon. Papillon, il est parti. Voilà. Papillon évolution, papillon transition, passage d'un état à un autre, hein, métamorphose, le papillon. Papillons aussi qui sont le symbole hein, dans la 3D hein, des manifestations. Ensuite, j'ai une petite layette rose. Alors, il y a peut-être une petite fille, une naissance autour de vous. Un petit enfant ici. Et puis, ça peut être l'enfant de votre personne. Hein. Et puis, on va finir avec un petit token ici qui vous parle de luck. Luck, donc la chance. Vous allez avoir beaucoup de chance, amis poissons, pendant ce mois de février. Sachez saisir votre chance. Hein. Je pense que vous trouverez la force, vous trouverez le courage hein, de saisir ce qui va ces opportunités, ces belles opportunités, cette chance qui va s'offrir à vous. Voilà, bah écoutez, amis poissons, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Là, d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser, comme d'habitude. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Ça me fera super plaisir. Et puis moi, bah écoutez, je vous souhaite un excellent mois de février. Amis poissons, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.